Les épreuves que les élus de Dieu doivent affronter. Voyez si vous avez déjà passé ou êtes en train de passer par certaines de ces épreuves. Ensuite, partagez avec nous dans les commentaires quelles épreuves vous avez déjà surmontées. La première épreuve que vous devez affronter est l'épreuve de l'isolement. Cette pratique n'est pas simplement un acte de se distancer physiquement de la société, mais un profond voyage intérieur guidé par une force supérieure dans le but d'une rénovation et préparation spirituelle. Souvent, cet isolement est interprété comme un appel divin, une convocation à une rencontre intime et transformatrice avec le Créateur, loin des incessantes demandes et distractions de la vie quotidienne. Imaginez pour un instant le parcours d'un athlète qui, conscient de l'importance d'être préparé, choisit de se retirer du monde extérieur pour se concentrer entièrement sur son entraînement. Un tel acte d'isolement est parallèle au besoin spirituel de se retirer occasionnellement dans un état de contemplation et de connexion plus profonde avec Dieu. La séparation temporaire de la foule symbolise non seulement une évasion des influences mondaines, mais aussi une période sacrée d'introspection et d'alignement avec les desseins divins. Le concept d'isolement n'est pas nouveau. La Bible relate des histoires de figures spirituelles éminentes qui ont vécu des transformations profondes après des périodes d'isolement. La Bible est remplie de récits qui soulignent l'importance de cet isolement. Jésus-Christ, avant de débuter son ministère qui changerait le cours de l'histoire, s'est retiré dans le désert où il a passé 40 jours et nuits en profonde communion avec Dieu, faisant face et surmontant des tentations. Le temps passé dans le désert a préparé Jésus aux défis et aux tâches qu'il aurait à affronter par la suite. De même, Moïse, avant de devenir le leader qui guiderait les Israélites hors d'Égypte, a passé 40 ans dans le désert, une période d'immense croissance personnelle et spirituelle qu'il a façonnée pour la mission qui lui était destinée. Ce fut un temps d'isolement crucial pour que Moïse reçoive la sagesse et la force nécessaires pour accomplir ce qui lui était proposé. L'isolement offre une opportunité pour une réflexion profonde sur son propre chemin spirituel, permettant une introspection qui est souvent impossible dans l'agitation de la vie quotidienne. C'est un moment pour réévaluer les priorités, renforcer la foi et développer une compréhension plus profonde du but de vie désigné par Dieu. Par conséquent, si vous vous trouvez conduit à une période d'isolement, comprenez cela comme un signe que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Test numéro 2. Le test de la critique. Le test de la critique se distingue comme l'une des épreuves les plus difficiles et révélatrices. Ce test n'est pas seulement une mesure de résistance, c'est un filtre, un outil utilisé par Dieu pour nous préparer à des missions plus grandes et plus significatives. La critique, sous ses diverses formes, peut émaner de sources inattendues, qu'elles soient proches et familières comme les membres de notre communauté religieuse, ou plus éloignées, reflétant le vaste éventail des interactions humaines. La nature difficile de la critique réside dans sa capacité à affecter profondément notre morale et notre détermination. Elle teste notre résilience, notre foi et notre conviction dans notre objectif. Cependant, il est essentiel de reconnaître l'intention cachée derrière certaines de ces critiques. Comme les Écritures nous l'enseignent, les forces adverses, symbolisées par la figure de Satan, peuvent utiliser la critique comme un outil pour nous éloigner de notre chemin, semant des doutes sur notre vocation et notre mission. La parabole du semeur, telle que rapportée par Jésus dans Matthieu 13, illustre cette vérité avec clarté. Les graines qui tombent sur le sol rocheux, capables de créer des racines profondes, se flétrissent sous la pression de la persécution. Cette métaphore se compare profondément à l'expérience humaine, soulignant l'importance de la persévérance et de la confiance inébranlable dans le plan divin pour nos vies. Dans les moments de critique, nous sommes invités à voir ces défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de renforcer notre foi et notre résilience. De plus, il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Jésus-Christ, dont le ministère a été marqué par des critiques et des défis incessants, partage notre lutte et nous offre du réconfort. L'expérience de Jésus nous enseigne que face à la critique, nous devons d'abord chercher le discernement. Cela implique d'évaluer la critique avec le cœur et l'esprit ouverts, identifiant toute vérité qui peut y résider. Si la critique est constructive, elle représente une opportunité de croissance et d'amélioration dans notre service à Dieu. D'un autre côté, si la critique s'avère infondée ou motivée par des intentions négatives, nous avons la liberté et la responsabilité de la laisser derrière nous,
assurant qu'elles ne détiennent pas de pouvoir sur notre esprit ou ne nous éloignent de notre objectif. Test numéro 3, le test de l'attente. Dans notre parcours spirituel, l'un des plus grands défis que nous rencontrons est le test de l'attente, un test qui est fondamental pour le développement de notre foi et de notre confiance dans les plans de Dieu pour nos vies. La patience n'est pas juste une vertu, c'est une expression de notre totale soumission et confiance dans le temps et la sagesse divine. Parfois, Dieu nous demande d'attendre non par caprice, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand, en nettoyant le chemin devant nous et en s'assurant que tout soit en parfait ordre pour notre voyage. L'art d'attendre consiste à cultiver une posture d'écoute active, se préparant à agir selon les instructions divines au moment opportun. Lorsque nous agissons avec précipitation, motivés par notre propre volonté, nous transmettons un message d'impatience et, dans une certaine mesure, de rébellion contre la direction de Dieu. La hâte de progresser sans l'orientation appropriée peut être interprétée comme un manque de foi dans le plan divin, une tentative de prendre le contrôle d'une situation qui dépasse notre compréhension et capacité. La Bible regorge de leçons sur l'importance de la patience et les conséquences de la précipitation. Une histoire particulièrement illustrative est celle du roi Saül, telle que racontée dans le premier livre de Samuel, chapitre 13. Saül, face à une menace imminente et ressentant le poids de la pression, a choisi d'agir selon son propre entendement humain, désobéissant à l'ordre explicite d'attendre le prophète Samuel avant d'offrir des sacrifices à Dieu. L'attitude de Saül, bien que semblant nécessaire aux yeux humains, fut une violation claire de la confiance et de l'obéissance due à Dieu. Le résultat fut dévastateur. Saül perdit non seulement la bataille, mais aussi tout le royaume et l'héritage, marqués par l'empreinte de l'impatience et de la désobéissance. Dieu connaît la fin dès le début et a un plan parfait pour chacun de nous. Notre tâche est d'obéir en faisant confiance qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Test numéro 4, le test de l'opposition. Le test de l'opposition n'examine pas seulement notre résilience face aux défis, mais expose également l'essence de notre caractère. Il est facile de rester confiant et de garder son calme lorsque les choses sont paisibles, mais c'est dans la tempête, sous le feu de l'adversité, que notre véritable caractère se révèle. Dieu permet que nous fassions face à l'opposition non pas comme une punition, mais comme une occasion de renforcer notre foi et de manifester sa puissance dans nos vies. Les histoires bibliques regorgent d'exemples d'individus confrontés à des oppositions inattendues et apparemment insurmontables. Job, un homme intègre et fidèle à Dieu, a subi des pertes personnelles dévastatrices et des souffrances physiques extrêmes. Malgré ces épreuves, Job est resté ferme dans sa foi, refusant de maudire Dieu et cherchant plutôt à comprendre le but derrière ses souffrances. Sa détermination et sa foi inébranlable ont été récompensées par Dieu, qui a restauré sa santé et doublé ses bénédictions matérielles. L'histoire de Job met en lumière une vérité fondamentale. L'opposition peut être une opportunité pour nous de grandir spirituellement et de renforcer notre confiance en Dieu. Plutôt que de succomber au désespoir ou à la colère face aux défis, nous sommes appelés à utiliser ces moments pour fortifier notre relation avec Dieu et pour témoigner de sa grâce et de sa fidélité à travers nos réponses aux difficultés. L'opposition, bien que souvent douloureuse et déconcertante, peut servir de catalyseur pour un renouveau spirituel et une plus grande proximité avec notre Créateur. En conclusion, chaque test spirituel auquel nous sommes confrontés est une invitation à grandir, à apprendre et à nous rapprocher de Dieu. Bien que ces tests puissent sembler accablants et insurmontables à première vue, ils offrent en réalité des opportunités précieuses pour renforcer notre foi, notre résilience et notre confiance dans les plans divins pour nos vies. En embrassant ces défis avec humilité et une soumission totale à la volonté de Dieu, nous nous positionnons pour recevoir des bénédictions abondantes et pour accomplir des œuvres qui dépassent nos attentes les plus folles.